Vous est-il déjà arrivé d'entendre à la nuit tombée de drôles de cris venant des bois? Il se trouve que cela est malheureusement devenu mon quotidien. Cela fait déjà quelques semaines que j'ai emménagé au beau milieu de nulle part, ma famille ayant acquis un immense terrain suite au décès d'un vieil oncle un peu étrange que personne n'allait jamais voir. Pourtant le domaine était sans conteste magnifique, possédant une immense forêt ainsi qu'un lac perdu dans son sein. Le calme y régnait, du moins la journée. Il y a quelques jours, tout s'est accéléré. Une nuit ici, je fus réveillé par un bruit sourd, comme des coups réguliers sur je ne sais quoi, probablement de la terre, me suis-je dit. Cela ne dura qu'à peine une minute, alors j'ai pensé à un sanglier ou à un cervidé qui devait faire sa petite balade nocturne avant de me recoucher sans crainte. Mais dans la phase juste avant de s'endormir, celle où rêve et réalité se confondent parfois, j'ai pu sentir un air frais caresser mon visage, ainsi qu'une forte odeur de terre humide. Cela ne me dérangeait guère. Ce qui me dérangeait fut le cri, du moins le brame d'un cerf tout près de moi. J'ai sursauté bien évidemment, tout en pensant me retrouver en sécurité dans mon lit, après ce qui me sembla être un rêve, mais mon réveil fut bien différent de ce à quoi je m'attendais. J'étais dehors, à moitié nu et couché dans la boue. Un immense cerf se tenait fièrement quelques mètres devant moi, à peine éclairé par la lumière de la lune traversant la cime des arbres. Il avançait lentement dans ma direction d'un pas lourd et régulier. Il m'était impossible de fuir, et plus il avançait, plus je pouvais apercevoir l'horreur dans son regard. Une espèce de boue noirâtre s'échappait de ses yeux exorbités, et une fois arrivé au-dessus de moi, une goutte s'écoula et chuta droit dans ma bouche. Convulsions et spasmes m'envahirent, aussitôt avant que je ne me réveille dans mes draps, totalement recouverts de sueur. Le lendemain me parut être une journée sans vie, comme si ce rêve m'avait enlevé les couleurs de notre monde. Plus aucun bruit ne venait de la forêt. Habituellement, les oiseaux chantaient à toute heure et les insectes flirtaient avec le vent, mais tout cela avait disparu. J'ai donc entrepris d'aller dans ces bois pour essayer de rester rationnel et de me prouver que cela n'était qu'un simple cauchemar, dû certainement à notre récent emménagement. Mais à peine franchi les 10 premiers mètres que je revenais au début de mon jardin, juste devant ces bois. Plus les essais de sortir augmentaient et plus je sentais mon corps s'affaiblir. Je suis donc retourné à l'intérieur, essayer de trouver mon petit frère en attendant que mes parents rentrent de leur journée de travail. En me dirigeant vers sa chambre, je suis passé devant l'immense miroir accroché au mur du salon, et là, je l'ai vu. Il était dans le salon, mais de l'autre côté. Il ne m'entendait pas, ne me voyait pas non plus. Je me suis alors rapproché du miroir, et au moment où mon poing le toucha, Kieran se retourna apeuré, et je vis son regard terrifié se figer. J'ai alors lancé mon corps droit dans le miroir, et suis retombé juste devant lui, de son côté. Il se mit à hurler mon nom en regardant vers ma chambre, comme s'il ne me reconnaissait pas. C'était bien le cas, pendant quelques secondes avant qu'il ne réalise que c'était bel et bien moi. Étonnamment, le miroir, lui, était resté intact. Je ne me donnais aucune explication à tout cela, si ce n'est que cela devait être encore un rêve, ou peut-être une hallucination. Plus tard, aux alentours de 20h, mes parents sont rentrés pour le dîner. Je m'attendais à ce que Kieran leur raconte notre petit périple de cet après-midi, mais il n'en fit rien. À vrai dire, personne ne m'adressa la parole ce soir-là. Après le repas, chacun regagna sa chambre sans un mot. J'étais le seul encore à table dans cette immense maison sans bruit. Je suis donc parti, moi aussi me coucher, avec un étrange sentiment de vide émotionnel. À la nuit tombée, un nouveau rêve s'empara de mon esprit déjà bien secoué. Je me réveillais encore perdu entre ces immenses arbres aux branches acérées. Après quelques minutes à déambuler dans ces bois, j'ai pu apercevoir une lueur bleutée au loin. La végétation était de plus en plus dense, mais cela ne me demanda pas trop d'efforts. Je suis atterri devant un petit lac reflétant la lune. Une femme, devrais-je dire, une nymphe s'y baignait. Je ne pus me retenir plus longtemps et la rejoins. L'eau était glacée, mais son charme hypnotique était bien plus puissant que cette horrible sensation. Et une fois devant elle, elle releva la tête vers moi, prit la mienne entre ses mains gelées et me plongea sous l'eau avec une force inhumaine. Un gouffre cyclopéen se trouvait juste en dessous de moi, et de cette grotte sans fond sortaient d'horribles hurlements de terreur. Ma vue se troublait, tandis que mon corps était tapé dans sa gueule. J'ai finalement repris conscience dans une gigantesque salle noire, sans mur ni sol, et pourtant, je ne tombais pas. D'autres personnes étaient ici, des femmes et des hommes, ainsi que quelques enfants. Tous étaient bien alignés. Leurs yeux étaient blancs, mais pourtant ils semblaient voir. Tous fixaient le même endroit, juste au-dessus de moi. Et en me retournant, je pus voir, enfin, ce qu'ils voyaient.
Une immense ombre, vaguement humanoïde, avec de longs bois de cerf sur le crâne, et des membres beaucoup trop longs et crochus pour appartenir à quelqu'un de normal. Il cria si fort que tous reprirent leurs esprits et se tordirent de douleur avec moi. Après je ne sais combien de temps, je repris conscience encore allongé dans cette boue noirâtre, au milieu de cette effroyable forêt. À peine m'étais-je relevé qu'un homme m'empoigna le bras, avant de continuer à courir. J'ai vite compris qu'il était aussi poursuivi par cette chose, qu'elle nous chassait, nous, ses proies. « Qu'est-ce qui se passe, bordel ?» lui ai-je lancé. Il s'arrêta et me plaqua contre un arbre. Hé, tu veux crever, petit? Si ce truc t'attrape, t'es mort, c'est clair, putain. Alors si tu veux rester en vie, quand je te dis cours, tu cours. Cours! Nous avons couru comme cela pendant une éternité, avant de tomber sur une petite grotte. Nous sommes entrés pour s'y reposer quelques heures. Je m'appelle Eren, lui ai-je dit en lui tendant la main. Ok, moi c'est Mickaël. Tu peux me dire où on est, Mickaël? Pas vraiment, petit, désolé. Tu sais, ici, personne ne sait vraiment ce qu'il fait là. On a juste suivi la forêt, tu vois. Tu viens d'où, toi? De France, et toi? Et tu sais si on peut en sortir? Du Canada, petit. Tu penses vraiment que si j'avais la réponse à cette question, je serais encore là? Écoute, les gens ici tiennent pas longtemps. Ils connaissent nos peurs à tous et ils jouera avec, avant de t'engloutir toi aussi. Et ça fait longtemps que tu es ici? Plus longtemps que la plupart, oui. Certains disent qu'on peut sortir, mais en suivant attentivement les voies. Allez, on bouge! Me dit-il en se relevant. Tout juste sorti de la grotte, que je fis renverser par un groupe de pauvres gens affolés, Mickaël me releva et me poussa en avant. Il fut facile de rattraper les autres fuyards et à ce moment, j'espérais honteusement que la créature dévore quiconque, sauf moi. Mon souhait fut vite exaucé, malheureusement. Une pauvre petite fille fut attrapée. Elle était à peine à 2 mètres derrière moi, alors je me suis retourné et je vis cette chose l'écarteler violemment, avant de la dévorer. Cette vision me stoppa net. Eren! Eren! Mickaël se dressa devant moi et me gifla pour me faire reprendre mes esprits, mais la créature le frappa et l'envoya contre un arbre, le temps que je reprenne ma fuite. J'ai pu grimper à un arbre en espérant que la créature continue sa poursuite du groupe, ce qui fut le cas. Elle passa néanmoins juste sous mon arbre. Son corps était totalement décharné et couvert de grands lambeaux de peau et de chair pendant un peu partout. Sa tête était celle d'un cerf affamé et complètement fou. Ses mouvements, eux, étaient désarticulés et me glacèrent le sang jusqu'à l'os. Une fois certain qu'il se trouvait loin de moi, je suis redescendu de mon perchoir et je suis retourné dans la direction de Mickaël. Mickaël! 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 Tu peux marcher? Lui demandai-je en m'asseyant près de lui. Mais qu'est-ce que tu fais encore là, Eren? Je voulais voir si tu étais vivant. Plus pour longtemps, visiblement. Écoute, Eren, pour moi c'est mort, alors prends ça. Dit-il en me tendant un objet emballé dans un linge recouvert de sang. Trouve son ordre et franchis le lac souterrain avec cette pierre dans ta bouche. Allez, pars maintenant. Ses doigts relâchèrent la pression sur le petit objet. Je le pris délicatement avant de refermer sa main et de repartir. J'ai retiré le tissu ensanglanté et j'ai vite remarqué que la pierre devenait rougeoyante ou non en fonction de la direction que j'empruntais. Il savait donc bien comment sortir d'ici, et donc comment revenir aussi. J'ai donc suivi le chemin que m'indiquait la pierre rouge. Je suis resté le plus discret possible pour éviter même qu'un autre humain ne me vole ce joyau. Mais plus la pierre devenait rouge, plus les cris disparaissaient. Je le sentais rôder non loin de moi, guettant, attendant que je sorte de ma cachette. Puis j'ai enfin aperçu sa fameuse grotte, qui devait lui servir de tanière. De nombreux os jonchaient le sol de l'entrée et certains étaient déjà recouverts par la terre et la poussière. Au moment de me redresser pour courir droit dans la gueule du loup, j'ai senti un froid hivernal venir de derrière moi. Il était là, se dressant de toute sa hauteur. Je sais qu'il a pu lire la peur dans mes yeux. Il a ensuite approché son visage du mien en gémissant d'un air glauque. Une fois sa mâchoire juste en face de moi, il l'ouvrit pour me saisir, mais grâce à je ne sais quel élan de courage ou de folie, je pus le frapper en pleine gueule avant de fuir. Je suis rentré dans sa grotte, courant aussi vite que mes jambes me le permettaient encore. Il me suivait de près, son gigantesque corps décharné s'écrasait contre les parois tant sa course était frénétique. Il hurlait, tel un animal blessé, mais soudain, après quelques virages, un petit lac me fit face, avec au fond un tunnel entouré de symboles étranges. J'ai plongé, et lui aussi.
Sa main pleine de griffes acérées se rapprochait de moi dangereusement, mais vous vous doutez bien que si je vous dis ceci, c'est que je suis bien sorti de cet endroit maudit, mais personne ne s'est souvenu de moi. Cette bête a dévoré mon existence avant de vouloir prendre ma vie. Ni famille, ni amis, ni même acte de naissance. Même les photos ont l'air de ne jamais avoir été prises. Mais moi je me souviens. Je me souviens de tout. Je dois y retourner maintenant, pour récupérer ma vie et faire de mon mieux pour ne pas y laisser le peu de celle qu'il me reste. Merci, Michael. Et à vous qui m'écoutez. Adieu.